Comment créer sa marque personnelle sur YouTube en 2025? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer que sur YouTube, il y a des créateurs qui ont des fans inconditionnels, qui les suivent quoi qu'ils fassent dans la durée depuis des années et qui achètent chez eux les yeux fermés encore et encore, alors qu'il y en a d'autres qui galèrent à percer, qui postent du contenu jour après jour, qui se fatiguent, mais finalement, en fait, c'est un peu comme si l'audience les suivait pas réellement. Dans les commentaires, il se passe rien d'incroyable et derrière, ça ne convertit pas non plus en clients. Donc, on peut prendre quelques exemples pour illustrer ça, mais d'abord, on va dire que les créateurs qui galèrent à percer sur YouTube et qu'on va oublier, c'est pas qu'ils ont été boudés par l'algorithme, c'est pas qu'ils n'ont pas eu de chance, c'est juste que finalement, ils n'ont pas forcément de marque, ils n'ont pas de marque forte, il n'y a pas de raison de les suivre eux plus qu'un autre, c'est juste une personne de plus, un de plus comme les autres, qui se noie dans la masse. Pourtant, à côté, on a des créateurs qui font carton plein. On peut prendre l'exemple des Hormozy qui font sold out sur leur workshop à Las Vegas, qui coûte $5 000 la place, où ils prennent 60 personnes d'un coup, et ils enchaînent, il y a toujours du monde qui est ravi d'y aller. On peut prendre plein d'autres exemples, par exemple Jérémy avec qui je travaille, qui a des fans hardcore qui continuent d'acheter ses services et de le suivre jour après jour. Antoine BM qui est par exemple sur le marché depuis 10 ans et qui a toujours une communauté fidèle, et puis des dizaines d'autres entrepreneurs qui font pareil. Alors, pourquoi finalement c'est crucial d'avoir une marque personnelle? Les gens vont simplement être heureux de travailler avec vous, et vous spécifiquement, et ils voudront travailler avec personne d'autre. En fait, là, ce qu'on peut dire, c'est, vous voyez, quand vous prenez votre chanteur préféré, par exemple, qui va sortir un nouvel album, en fait, c'est lui que vous avez envie d'aller voir en concert, et vous pouvez pas aller voir un autre chanteur, c'est pas substituable, si vous voulez. Quand votre auteur préféré sort un livre, en fait, vous pouvez l'acheter sans même regarder le titre du livre, parce que vous êtes un fan inconditionnel, et un autre auteur ne remplacera jamais votre auteur préféré, la place qu'il a dans votre cœur. C'est ça, l'idée d'avoir une marque personnelle forte. Et l'idée, c'est que, en fait, quand vous aurez ça, c'est fini de chasser les clients. C'est plus eux qui vont venir à vous. Et vous allez surtout attirer les clients qui vous ressemblent et qui matchent vos valeurs et repousser ceux avec qui ça matche pas. Donc au final, vous n'aurez que ceux avec qui ça va très bien se passer et ça va faire office de filtre et repousser ceux avec qui ça se passe mal. Alors, on va mettre un petit disclaimer parce que ce terme, il est extrêmement galvaudé de marque personnelle. Tout le monde en parle à tort et à travers. Et au final, on sait même plus ce que ça veut dire vraiment. Pour commencer, c'est pas une solution miracle. C'est pas un truc où tu postes 3 vidéos sur YouTube et là, voilà, t'as les foules qui te suivent et c'est parti. C'est pas un truc où tu postes 3 posts sur LinkedIn en racontant que t'as mangé un yaourt sucré et que t'as appris une leçon de vie et du coup, t'as une audience qui te suit. Ça va demander du taf. C'est un travail là où on va poser les bases aujourd'hui et c'est un travail qui va vous permettre de récolter pour tout le reste de votre vie. Et la marque personnelle, c'est amplifier qui vous êtes. Donc là, j'ai mis une phrase qui est un peu rude, mais si vous êtes sans intérêt, votre marque le sera aussi. Alors, c'est un peu hardcore dit comme ça, mais laissez-moi expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Souvent, il y a la croyance chez les entrepreneurs que je vais lancer mon podcast, je vais faire des shorts, je vais faire les formats qui marchent et j'aurai une marque personnelle. La réalité, c'est que personne n'a jamais bâti une marque personnelle en s'asseyant sur un fauteuil et en disant des dingueries qui partent dans des shorts qui vont faire quelques vues. Quand bien même ça fait des vues, est-ce que ça veut dire que vous avez une marque personnelle? Est-ce que ça veut dire que vous aurez vraiment marqué les gens? Probablement pas. Parce qu'en fait, le secret de la marque personnelle, il réside pas dans le format, il réside dans les expériences que vous avez à partager au monde, qui sont uniques, vos preuves de crédibilité, les achievements réels et la capacité à formuler ça clairement, en fait, dans un message clair. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais en réalité, si je suis honnête avec vous, l'exercice de créer sa marque personnelle, certes, il y a tout ce qu'on va voir aujourd'hui qui représente peut-être 20% du travail, qui est de mettre en forme vos expériences, vos convictions, etc., dans un narratif qui est percutant. Mais les 80% du travail, en fait, il se trouve dans le monde réel d'accomplir des choses épiques qui font que vous aurez une marque personnelle légendaire. Je m'explique. Si on prend quelqu'un qui a fait les forces spéciales, ou si on prend un ancien astronaute, en fait, il y a juste à le mettre devant une caméra, à le faire parler, et ça va être extrêmement simple de faire émerger sa marque personnelle. En revanche, on aura beau mettre toutes les techniques de copywriting du monde, de branding, de storytelling sur quelqu'un qui n'a rien fait,
ça va être très compliqué de le faire émerger. Donc ça, c'est ce que personne vous dit, parce que les agences veulent vous vendre leurs prestats, les consultants veulent vous vendre leurs conseils et tout, et j'en fais partie. Mais la réalité, c'est que pour que ce soit efficace, tout le travail qu'on va voir aujourd'hui, il faut aussi que ce soit backé sur des expériences réelles. Et finalement, la marque personnelle, c'est la prolongation de qui vous êtes. Donc c'est une amplification, mais si on amplifie de la merde, ça reste de la merde. Voilà, bon, c'était un peu rude, mais voilà, on a mis les pieds dans le plat. Maintenant que les disclaimers sont faits, je vous rassure, à la fin de cette vidéo, vous aurez quand même une base de travail pour créer votre marque personnelle. Vous saurez exactement comment faire. Et même si vous avez peu d'expérience, vous pouvez quand même l'utiliser. Et on va aussi voir comment, en fait, documenter vos expériences pour construire votre marque personnelle au fur et à mesure que vous augmentez vos accomplissements dans le monde réel. Ce préambule étant terminé, on va voir le framework StoryBrand qui va permettre de créer votre narratif inoubliable. Quelques exemples pour que ce soit concret. Et enfin, je vais vous donner des prompts IA et des outils pour créer le vôtre, pour qu'à la fin de la vidéo, vous ayez toutes les cartes en main pour cartonner cette année sur YouTube et ailleurs si vous voulez. C'est parti. Alors, d'abord, on va se pencher sur la théorie de la marque personnelle. Ça, c'est un framework qui reprend les structures narratives qui marchent le mieux dans les films. Dans les films, généralement, il y a toujours la même structure, avec un héros qui va se retrouver face à un problème, un incendie, qui va rencontrer un guide plus expérimenté que lui, donc par exemple Maître Yoda. Ce guide va lui donner un plan, va l'accompagner en fait dans sa quête. Il va l'appeler à l'action et il va lui permettre d'atteindre un monde meilleur, qui va être meilleur que son monde de départ. Et il va lui permettre aussi d'éviter le pire. Tout ça, c'est les grandes étapes de votre narratif. Le personnage, c'est pas vous, c'est votre client. Donc ce personnage, c'est votre cible. Donc là, la première chose qu'il va falloir clarifier, c'est qui est-ce que vous aidez. Et le sous-jacent, c'est qui est-ce que vous n'aidez pas. Parce que vous ne pourrez pas parler à toute la Terre, et c'est normal de ne pas pouvoir parler à tout le monde. Donc là, c'est important de mettre de la clarté là-dessus. Donc je vous donne un exemple, mais je vous redonnerai d'autres exemples après. Un exemple là fictif pour le coup. Si on prend un entrepreneur par exemple qui est dans le sport et la santé, ok, exemple, les entrepreneurs qui veulent prendre soin de leur santé. C'est ça la cible. Ça veut dire que là, on va parler aux entrepreneurs, mais on va pas forcément parler aux salariés, à monsieur tout le monde, etc. En tout cas, c'est ça qu'on va se garder en tête. Ensuite, ce personnage, il va se faire face à un problème, un incendie, un monstre. Et ce problème, il va prendre plein de formes. Donc là, l'idée, ça va être de lister très clairement quel problème rencontre votre personnage, qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour le résoudre, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a surtout pas envie de faire, quelles sont les croyances limitantes liées à ce problème, et puis quelles sont les croyances, ça on l'a déjà dit du coup, qu'est-ce qu'ils ne savent pas en gros que vous savez. Donc on va prendre un exemple, problème, ok, son physique est à l'abandon, il se sent pas bien physiquement, il tourne à 70% de son potentiel, cause, en fait, pourquoi est-ce qu'il a ce problème? Parce qu'il n'a pas le temps de faire du sport, pas le temps de prendre sa nutrition au sérieux, pas les connaissances pour le faire. Conséquence, il est très faible en énergie, etc. Il a du mal à inspirer ses proches, enfin voilà, plein de choses qui vont en découler. Donc là, on peut se demander, qu'est-ce qu'il a essayé pour résoudre? Il a peut-être essayé des régimes intensifs, des séances de cardio de 2 heures à la salle, etc. Pourquoi ça n'a pas marché? Comment on peut justifier son échec? En fait, les régimes qu'on lui a donnés, ils sont trop durs à suivre pour un entrepreneur qui est déjà au front toute la journée. Après une journée de travail, la dernière chose qu'il a envie de faire, c'est de compter ses calories. Donc au final, il se fait péter une pizza. Ou il a juste pas le temps en fait de passer 2 heures 4 fois par semaine à la salle pour faire du cardio et tout. Lui, il lui faut autre chose, ça peut pas marcher pour lui. Ça peut marcher pour devenir sportif athlète de haut niveau, mais pour un entrepreneur qui a pas le temps, c'est pas ok. Ok, cool. Et du coup, là ça va nous amener à contre quoi tu te bats. Qui est le méchant de l'histoire? Ok, là ça peut être l'idée qu'il faut souffrir pour y arriver en sport, l'idée que c'est compliqué, qu'il faut faire des régimes qui demandent d'avoir bac plus 8 en nutrition, etc., etc. Voilà, on va pouvoir comme ça mapper un petit peu tous les tenants et aboutissants. Qu'est-ce qu'il a pas envie de faire pour le résoudre? Ok, il a pas envie de faire, ça on en a déjà un petit peu parlé au-dessus. Quelles sont ses croyances limitantes? Il pense qu'il est obligé de bouffer de la salade et de passer 10 heures à la salle par semaine. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant? Si jamais avec votre expertise, vous savez que ça c'est pas vrai, et qu'en fait il existe des alternatives, mais juste qu'il les connaît pas, ça veut dire qu'on va pouvoir très vite avoir son attention à cette personne. Parce qu'on va pouvoir lui dire,
ok, aujourd'hui tu es entrepreneur, peut-être que ta santé est à la dérive, et c'est normal parce que t'as pas le temps, sauf que en fait tout le monde t'a dit que voilà, fallait passer 10 heures à la salle et bouffer des salades. La réalité c'est que tous ces trucs-là, c'est bien pour devenir athlète de haut niveau, mais pour les entrepreneurs, c'est pas fait pour. Et en fait, toi, il y a une autre méthode qui est beaucoup plus optique, avec des micro-séances, enfin bref, un mécanisme qui va permettre de justifier le truc. Et donc là, du coup, vous allez pouvoir comme ça, en gros, lister les problèmes de votre client. Je vous rassure, je vais vous aider à faire ce travail-là grâce à de l'IA juste après. Pour ceux qui me connaissent pas, parce que je me suis même pas présenté, moi c'est Baptiste et j'aide les entrepreneurs à créer une audience sur YouTube, une audience de clients qualifiés. On n'est pas là pour devenir influenceur, faire un max de vues, mais avoir une petite audience très qualifiée qui permet d'ajouter 5, 10, 20 cas de marge tous les mois à votre boîte, finalement en bonus par rapport à ce que vous faites déjà. Alors ça concerne évidemment les gens qui ont déjà une offre, une entreprise, etc. Et voilà. Bon. Et je fais ça depuis 4 ans avec des dizaines d'entrepreneurs. Certains que vous connaissez, d'autres pas, parce que justement, ils préfèrent être sous les radars, être tranquilles, ne pas avoir la fame, mais que les bons côtés. Bref. Donc ça fait la jonction parfaite, puisque il y a ensuite ce héros qui a son problème, qui va rencontrer un guide qui est vous. Le guide, il va avoir certains attributs, à savoir des preuves. Donc les preuves, c'est par exemple ce que je viens de vous donner. Exemple de preuve, ok, avec Jérémy Coleman, on lui a mis en place une stratégie YouTube qui lui ramène 200 cas par an de vente en organique pur avec, donc là aujourd'hui il a 20 000 abonnés, mais avant il avait même moins. Voilà, ça c'est une preuve de résultat par exemple. Preuve de labeur, ça va être qu'est-ce que vous avez mis sur la table pour apprendre tout ce que vous avez à apprendre. Pour moi, ça pourrait être, ok, j'ai investi 30 000 euros dans des accompagnements, des formations, etc. sur tous ces sujets-là pour monter en compétences. J'ai fait des centaines de vidéos, j'ai aidé des dizaines de clients, ça fait 4 ans que je suis j'ai dédié 4 ans de ma vie à ça, etc. Pour vous, ça va être exactement pareil. Là, preuve de résultat, preuve de labeur, argument d'autorité. Donc là, ça va être, ok, j'ai un diplôme, moi par exemple, j'ai un diplôme en médias à la Sorbonne. Voilà, ok, ça peut être là. Ça peut être plein d'autres choses, j'ai une certification machin, j'ai travaillé avec tel giga client, voilà. Et quelle est votre histoire? En quoi elle prouve que vous comprenez votre prospect et ce qu'il traverse? Ouais, bon, là, en fait, l'idée, ça va être de lister tous ces éléments-là pour vous. Alors là, ça peut paraître un peu en mode, ok, c'est un peu chiant, mais je vous garantis que si vous avez cette base-là qui est solide, qui est claire dans votre tête pour toute la suite, ça va être tellement plus simple de faire vos vidéos YouTube parce que vous pourrez enfin en finir avec le fait de, voilà, vous parlez à votre caméra mais vous savez pas exactement à qui vous adresser, vous savez pas exactement comment garder leur attention, donc forcément ils décrochent, vous savez pas exactement comment montrer patte blanche et montrer que vous êtes la bonne personne pour aussi les aider, et du coup ils ne vont jamais prendre de call avec vous même si ça fait des vues. Donc en fait c'est plein de petits réglages qui vont changer des vidéos YouTube qui partent un peu dans tous les sens, qui font peut-être des vues ou peut-être pas, mais pas de conversion, etc. en un vrai truc sérieux, un vrai système marketing qui attire des gens pertinents, qui leur donne de la valeur en plus, et qui derrière permet de travailler avec. Donc si vous vendez du high ticket, c'est juste excellent. Parce que vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de vues. Hein. Sur 1000 vues, vous pouvez très bien avoir 2-3 appels qualifiés et une vente. Si vous vendez un truc à 5000 euros, une prestat de service par exemple, j'ai aussi des clients qui sont dans le service, en fait ça peut très vite être intéressant. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup de poser les bases très proprement dès le début. Ce guide va lui donner un plan. Le plan, qu'est-ce que c'est? C'est votre mécanisme unique. Le mécanisme unique, c'est en gros comment vous rendez les gens meilleurs et en quoi toutes vos convictions, qui sont différentes du reste du marché, se retranscrivent par un mécanisme qui incarne vos valeurs et qui est différent. Je m'explique, je vous donne un exemple dans le marketing. Dans le marketing, il y a tout le monde, donc les marketeurs sont très bons pour faire ça, qui a son petit mécanisme unique. Donc il y en a un qui va dire c'est la stratégie webinaire qui marche, l'autre qui va dire c'est la stratégie VSL, etc. Et en fait, leur job, ça va être de montrer les upsides de leur mécanisme à eux, et puis aussi les downsides des autres, dans l'idée. Donc par exemple, ça va être, ok, t'as essayé de faire des webinaires, des challenges, etc. T'as fait un burn-out à chaque fois. Toute l'acquisition client de ton mois repose sur un jour. S'il y a un match du PSG au moment de ton webinaire, en fait, tu perds 20% de ton CA direct. Si t'es malade, c'est chiant, etc., etc. Et tu dois répéter les mêmes trucs. Tu veux plus te fatiguer, fais des VSL, des vidéos de vente. Tu l'as fait une fois, ça tourne en automatique, machin. Ça, c'est un exemple de mécanisme unique. Mais ça peut être plus sophistiqué que ça. Si on prend notre exemple du coach
du coach santé. Donc je me suis inspiré de ce que fait ici Flavio et Meryl, que font du coup, qu'on embrasse s'ils nous écoutent, où eux, par exemple, leur mécanisme unique, c'est un programme sportif et de nutrition fait pour les entrepreneurs, fait pour ceux en mode 80-20. Ça va être des micro-séances très rapides, mais qui focus en gros des groupes multimusculaires, machin, qui sont les plus efficaces possibles, pour qu'en 30 minutes, la séance elle soit bouclée. Et ça va être du 80-20 sur l'alimentation, où tu te prives pas, où en gros, tu as tes repas de base que tu manges 80% du temps, qui te permettent de prendre du plaisir et qui sont bien pensés pour la nutrition. Puis les autres 20% du temps, tu peux aller au resto avec tes clients, tu t'en fous, on se concentre sur l'essentiel. Voilà, du coup ils vont pouvoir marketer un petit peu ce mécanisme et se différencier de tous les coachs fitness qui ne s'adressent pas spécifiquement à leur cible à eux. Et là ça va être un peu pareil, version, pour vous quoi, vous pouvez adapter ça. Et là c'est un peu vos piliers de contenu ici, c'est les grands comment. Donc là on a la nutrition, la musculation, la discipline par exemple, voilà, les grands comment. Je vous invite à réfléchir à ce mécanisme unique parce que pour vous, c'est en fait tous vos contenus, vous n'allez pas faire la promotion de vos offres dedans. Vous allez faire la promotion de votre mécanisme, justement. Et après, la suite logique, une fois que les gens seront convaincus par votre mécanisme, attention, les gens pour qui c'est bien de prendre votre mécanisme. Parce que il y a un travers qui est de... Ça, c'est un peu la dérive, c'est les marketeurs qui vont taper à mort sur tous les voisins sans mettre la moindre nuance et parler que de leur truc. La réalité, c'est que le plus efficace, c'est l'honnêteté. Il faut montrer le squelette dans le placard et il faut dire pour qui est fait votre truc et pour qui c'est pas fait. Par exemple, ici, si on prend cet exemple du sport, là, ça, c'est excellent pour les entrepreneurs. Par contre, si tu veux devenir athlète de haut niveau et tout, viens pas chez moi, ça, tu vas être déçu, tu vois, c'est pas fait pour toi. De la même manière que moi, mon mécanisme, c'est pareil, c'est stratégie YouTube pour entrepreneurs. Si toi, tu veux être influenceur, faire un max de vues possible, viens pas me voir, ça, tu vas pas être content avec ce que j'ai à te proposer. En revanche, si tu t'en tapes de faire des vues que tu veux des clients, là, viens me voir, et là, ça va être excellent, tu vois. Et il faut de l'honnêteté là-dedans, hein. Et c'est montrer le squelette dans le placard, que disent tous les autres marketeurs sur votre marché, vos méthodes, et comment est-ce que vous pouvez montrer, en fait, l'incohérence, ou dire ce qu'ils vous disent pas, quoi. Ok, tout le monde, exemple, tous les formateurs en ligne, ils vous vendent l'e-commerce, l'immobilier, etc. pour devenir riche, mais leur vrai business, c'est pas de faire de l'immobilier ou de l'e-commerce, c'est de vous vendre de la formation. Donc, en fait, la vraie compétence, c'est la compétence d'attirer l'attention, c'est pas de faire de l'immobilier. Et ça, ils vous le disent pas, mais Voilà, par exemple, ça c'est une manière de montrer le squelette dans le placard. Bref, vous avez capté. Donc, ensuite, l'appel à l'action. Ça, c'est juste, ok, par où commence la quête pour votre personnage ? C'est quoi le premier pas en fait du chemin? Donc ça peut être de regarder une vidéo que vous avez faite, un webinaire, un appel, ça peut être d'aller récupérer un guide, une ressource, un lead magnet, un truc, mais en gros c'est quoi le premier pas? Parce que dans toutes vos vidéos, si c'est pas clair, s'il y a 10 000 appels à l'action, tac tac tac, ça va être galère. Il faut être clair sur la première step. Voilà. Bon, là-dessus, j'en ai pas grand chose à dire. Ça peut être un guide complet. Les 3 secrets des entrepreneurs en bonne santé qui mangent en se faisant plaisir, ont une énergie de 100%. Bon là, le nom est trop compliqué, mais vous voyez, ça peut être le guide complet pour investir ces 10 000 premiers euros en ETF, par exemple. Je dis n'importe quoi, si vous êtes dans l'investissement. La vidéo un peu, faut qu'elle soit un peu irrésistible, et puis qu'il y ait de la valeur dedans, et que ça permette de mettre le pied dans votre univers. Et toutes vos vidéos un peu top funnel peuvent aussi renvoyer vers cette ressource, et c'est cool. Ensuite, là, on arrive à un point qui est assez important, le monde meilleur. Alors, vous voyez, dans le mécanisme unique et compagnie, on est très dans le comment. On est très dans le quoi. C'est quoi le mécanisme? Vous faites la promo de votre mécanisme, pas de votre offre, et la conséquence logique, c'est que les gens qui sont concernés par ce mécanisme et qui matchent vos valeurs, ils vont avoir envie de le faire avec vous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi de reconnecter votre message à une quête plus globale, à quelque chose de plus important. Pourquoi? Parce que sinon, je vous explique. La plupart des entrepreneurs qui viennent me voir, ils sont dans le syndrome de l'expert. Ils sont excellents sur ce qu'ils font, ils en parlent très bien, ils parlent très bien du comment, mais ça part très vite technique, et c'est pas galvanisant. C'est très pragmatique, c'est très fait ci, ça, mais on ne se reconnecte jamais à pourquoi c'est important de faire ce qu'ils disent. Exemple, agence de marketing qui aide les e-commerce à scaler, voilà comment c'est paramétrer ses campagnes email, comment faire ci, comment faire ça, La question qu'il faut se poser là, c'est pourquoi c'est important ce que vous faites?
Pourquoi c'est important? Paramétrer sa campagne mail, ça permet de reprendre le contrôle sur sa base mail et de générer du chiffre d'affaires en plus, de la marge pour son e-commerce. Ok. Pourquoi c'est important? Parce que plus de marge pour son e-commerce, ça veut dire avoir un business sain, et puis savoir le faire soi-même, c'est avoir le contrôle de sa boîte. Ok, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, toutes les agences aujourd'hui, elles sont assez opaques, et puis elles te vendent des trucs miracles, mais tu comprends rien, et en fait, elles te baladent, et du coup, t'as même plus le contrôle de ta boîte, quoi. Ok, pourquoi c'est important de savoir? Parce que du coup, si t'as le contrôle de ta boîte, t'as le pouvoir, donc savoir faire tes emails, c'est reprendre le contrôle de ton e-commerce, et c'est pouvoir amener ta marque à l'ambition que t'avais. Si t'as lancé ta marque, c'est que tu voulais peut-être changer le marché, changer le monde d'une certaine manière, hein, dans une moindre mesure, et t'as besoin de savoir ce que tu fais pour le faire, et c'est ça qui est important. Ok, là on commence à arriver dans des zones cool. Ça peut paraître bullshit de prime abord, mais c'est méga important, et c'est ça qui fait la différence dans toutes les vidéos là. Vous voyez, j'évoquais tout à l'heure des gens, les Hormozy, leur quête, c'est rendre les business skills accessibles à tout le monde. C'est en mode, le business, ça devrait être accessible à tout le monde, et c'est ça notre mission. Ok, là, on a un truc intéressant. Jérémy, avec qui je travaille, c'est n'importe qui devrait pouvoir vivre, faire ce qu'il aime, et bien gagner sa vie, sans se tuer au travail. Ok, cool. Là, du coup, il va donner les outils, etc., mais tout va être baqué sur cette quête. Antoine BM, c'est créer sa liberté sur Internet. Ok, ça permet en fait de sortir de la niche, d'avoir une quête. Parce qu'au début, il parle de tunnel de vente, il parle d'email, machin. À la fin, vu qu'il a une quête plus globale, qui est créer sa liberté sur Internet, il peut parler de voyage, il peut parler de plein de trucs, et c'est cool. Ça permet d'élargir et de prendre de la hauteur. Donc, pour vous, ce que vous pouvez vous demander, c'est quelle est l'insatisfaction sur l'état du monde qui vous pousse à créer? Ça peut être, j'en ai marre de vivre dans un monde où blablabla. J'en ai marre de vivre dans un monde où les conseillers en investissement baladent leurs clients et leur vendent des produits en gestion, des produits structurés en gestion active avec des frais pas possibles qui leur coûtent des centaines de milliers d'euros sur la durée et où les clients se font... Enfin voilà, on leur a pas appris en fait. Ok. Quel est le monde meilleur? Le monde meilleur, c'est un monde où tout le monde est plus éduqué sur ses finances et sait ce qu'il fait avec son argent et peut prendre ses choix en âme et conscience. Contre quoi tu te bats? Là, par exemple, ça peut être l'opacité des agences, ça peut être les conseillers en gestion de patrimoine qui blablabla, ça peut être une institution ou une idée en fait. Donc là, ça peut très bien être, tu vois, contre quoi tu te bats pour le sportif par exemple, contre le marketing qui nous fait croire que toutes ces choses sont bonnes alors que non. L'alcool qui est valorisé dans notre société, le sucre et tout, alors que c'est de la drogue par exemple, tu vois. L'idée qu'il faut se priver pour être en bonne santé, ça c'est pas ok. Voilà, c'est là en fait où on va reconnecter à de l'émotionnel. Tout ce travail que je vous présente, nous, c'est un truc qu'on fait pour nos clients. On les aide à le mettre en place, etc. Donc, si vous voulez qu'on crée votre strat YouTube ensemble, qu'on crée votre stratégie de branding, de marque personnelle, etc. Si vous avez déjà une boîte qui tourne, qui fait déjà au moins 5K par mois de CA, sinon ça va être un peu tôt pour qu'on vous aide, et que vous voulez ajouter 5, 10, 20K tous les mois grâce à YouTube en marge, parce que c'est vraiment que du bonus, prenez un call avec moi. Pour le moment, c'est vraiment moi qui prends tous les calls. Et on challengera votre strat ensemble et je vous dirai si on peut vous aider ou pas. Dans tous les cas, l'idée c'est qu'on vous laisse à un meilleur endroit que là où on vous a rencontré. Donc n'hésitez pas, il y aura le lien dans la description. Quel est le monde meilleur? On en a parlé. Et ensuite, comment on pourrait résumer ça en une phrase simple? C'est quoi la promesse quoi? Prendre en main sa santé pour prendre en main son avenir. Bon là j'ai retwisté une promesse qu'on avait fait pour les finances avec un client. Mais vous voyez, c'est quoi la grande quête? Voilà. Et comment on le met de manière simple? Ça, c'est typiquement le genre de phrase qui pourrait être dans la bannière de la chaîne YouTube et que vous pourrez garder en tête pour l'angle de vos vidéos, en fait. Voilà. Et le monde meilleur, c'est cool, mais il faut aussi qu'on parle du monde infernal. Quel est le pire que vous permettez à votre client d'éviter? Le pire, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'atteint pas son objectif? Pourquoi c'est si important? En gros, c'est quoi l'enjeu de cette quête? Qu'est-ce qui se passe si on foire? En fait... par exemple, dans le cas du sport, s'il atteint pas son objectif, il va crever à 50 ans en fait. Il va pas voir enfin bon, là j'exagère, mais il va peut-être pas voir grandir ses enfants. Il va pas être en capacité d'aller jouer avec eux au parc. Ça veut dire que il va être jugé sur son physique et sa carrière pro, elle va en prendre un coup. Sa vie amoureuse aussi. Ne pas accomplir ses rêves par manque d'énergie, blablabla. En gros, c'est quoi la pire chose qui pourrait arriver? Parce que ça va permettre de mettre en tension aussi le truc de ok, on se bat contre ça. Aujourd'hui, on vit dans une société où ça, c'est typiquement en fin de vidéo, vous pouvez reconnecter à quelque chose de plus grand. Donc, ok, là, on vient de parler du programme sportif pour entrepreneurs dans cette vidéo et en fait, c'est important ce programme parce que
Aujourd'hui, tu vois, c'est glorifié, par exemple, de boire de l'alcool partout où on va. Si t'en bois pas, c'est mal vu. Il y a du sucre partout, etc. Et en fait, ça nous flingue tout ça. Et la réalité, c'est que si on continue sur ce chemin-là, bah, le risque, c'est qu'on finisse à 50 ans ou avec des problèmes de santé, à pas voir grandir nos petits-enfants, peut-être à pas pouvoir, quand on va au parc avec nos enfants, bah, en fait, on n'arrive pas à jouer au ballon avec eux parce qu'on est crevé au bout de 3 minutes. Tout un tas de trucs qui vont nous faire passer à côté d'une partie de notre vie. Notre vie amoureuse, notre vie pro, pareil, elle va en prendre un coup parce que on sera pas à notre prime du tout. Et si on veut, en fait, avoir la vie et incarner la posture de leader qui nous fait vibrer, on a trop besoin de prendre soin de notre santé. Et là, ça va nous... Enfin, faut pas qu'on se laisse faire, quoi. Heureusement, il y a des méthodes aujourd'hui qui permettent de le faire. Des méthodes que moi j'utilise tous les jours, que machin utilise tous les jours, etc. Voilà. Vous voyez l'idée, c'est un exemple théorique, mais je pense qu'au moins comme ça permet de vous parler et de pas faire un truc théorique. En résumé, voilà. Une fois que vous avez fait ce travail, en fait, vous avez un petit tableau qui ressemble à ça, où vous avez une overview de votre narratif. La cible, problème, guide, plan, appel à l'action, monde meilleur, monde infernal. Ça, c'est cool. Parce que du coup, vous allez pouvoir avoir une clarté dans 100% de vos vidéos. Et voilà, ça va être de la frappe, si je peux me permettre. Bon, j'avais prévu quelques exemples, je sais même pas si je vais vous les donner, parce que je pense que vous avez vraiment capté l'idée, vu qu'on a quand même parsemé d'exemples tout du long. Ce framework, il est sous-estimé. Encore une fois, prenez un call avec moi si vous voulez qu'on challenge votre strat YouTube ensemble, qu'on pose les bases, et ça c'est un truc que nous on fait pour nos clients, donc foncez. Et le petit bonus, comme vous êtes resté juste là, et que voilà, je suis sympa, voilà, je suis un mec sympa, c'est comme ça. Je vais vous filer des prompts pour faire le vôtre. Si vous voulez le faire vous-même, si vous ne voulez pas... si vous voulez pas être aidé finalement, si vous voulez pas avoir plus de marge dans votre business, mais que vous voulez le faire vous-même, bah non, je rigole. En vrai, vous pouvez très bien le faire vous-même. En fait, voilà. L'idée, ça va être vous allez prendre un GPT, vous allez foutre tous vos contenus dedans pour qu'ils comprennent un peu votre message, et vous allez pouvoir mettre ce prompt en entrée. Voici un document qui présente le framework StoryBrand servant à résumer le storytelling d'une marque. Rédige le StoryBrand de ma chaîne. Et vous allez mettre ce document en entrée, l'upload, ok. C'est insane, ça marche trop bien. Et après, vous avez d'autres prompts pour creuser. Creuse les problèmes, parce que des fois, il reste un peu en surface sur le premier prompt. Monde meilleur, creuse, résume-moi tout ça, blablabla. Et là, là, vous avez toutes les cartes en main, donc maintenant, je vous laisse kiffer. Ouais, non, je vais pas vous faire d'exemple en live, parce que faut que je parte après. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide ou pas, à mettre en commentaire c'est quoi vos points de friction sur YouTube et tout, comme ça on fera des vidéos dessus. Et puis nous, on se retrouve soon pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste, ciao.